Bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir au sein de ce studio FFC qui marche très bien depuis quelques années là maintenant. Et heureux de vous accueillir justement pour cette présentation de Solutrans de 2023. Alors je salue en même temps tous nos partenaires ici présents, donc CLC et puis Comexposium qui nous aident énormément justement à façonner cette nouvelle édition. Je dois remercier également ma petite équipe de la fédération, Solange, Dominique, Frédéric, Didier, qui me supportent tout au long de l'année, c'est pas évident, je dois le reconnaître. Je voudrais saluer également tous ceux qui sont en relation avec nous en direct de la chaîne YouTube. Je leur dis également qu'ils peuvent chatter à tout moment des questions, et puis on leur répondra en fin d'émission, bien entendu. Voilà, donc c'est une édition, et je le répète un petit peu à chaque nouvelle édition, qui sera supérieure à la précédente, et ça je peux vous le garantir. On est un petit peu comme une équipe de foot, si vous aimez mieux. Plus le budget est élevé, plus on a de chance de faire une belle édition. Enfin, ce n'est pas dans toutes les équipes le cas. Mais voilà, c'est ce que l'on essaye de faire, c'est de faire toujours mieux que l'édition précédente, de regarder les défauts de la précédente édition. Et donc, à ce moment-là, on essaye d'améliorer, d'avoir des points positifs. Et puis surtout, on travaille avec énormément le ministère des Transports. C'est-à-dire qu'on se met en phase avec les pouvoirs publics pour faire en sorte que les thèmes soient les bons et qu'ils correspondent, j'allais dire, aux aides que peuvent apporter tout bêtement les différents ministères pour arriver à nos fins. Voilà. Avant toute chose, je voudrais vous présenter Guillaume Schaeffer. Je vais demander à Guillaume de venir. Alors, bonjour Guillaume. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Guillaume est le nouveau directeur du salon Solutrans. Il remplace Jean-Sébastien Guichawa, qui est parti il y a quelques mois. Avec Guillaume, on travaille déjà depuis quelques mois. Le duo se passe très très bien. Les performances sont bonnes. Donc on a un bel horizon qui est devant nous là. Donc juste une petite présentation de ta part sur d'où tu viens par exemple. Je pense que la société Total est quand même bien connue de la profession. Et puis ce que tu penses de Solutrans, puisque tu ne connaissais pas Solutrans. Ouais. Bonjour à tous. En effet, enchanté d'avoir rejoint l'aventure Solutrans avec toute l'équipe Comexposium et auprès de la belle équipe de la FFC et Patrick. Et donc moi j'ai eu le plaisir donc, de rejoindre Comexposium début 2022 désormais et donc de reprendre la direction de ce salon en cours de l'année passée. Après surtout la plupart de ma carrière chez Total, désormais Total Energy, à des fonctions à la fois business et communication, donc un univers du transport de marchandises que je connais pas mal, et c'est intéressant, je trouve, pour répondre à ta question Patrick sur l'édition à venir, que l'on est en effet dans l'organisation, on sent, moi étant même en direct avec les plus grands constructeurs, etc., qui veulent que ce soit une édition encore plus belle, encore plus forte, encore plus grande, dès novembre 2023, et puis de voir qu'on est là pour répondre vraiment aux très grands enjeux de l'industrie, de tout l'écosystème, et c'est ça qui est passionnant face aux enjeux que l'industrie doit faire face. Merci Guillaume, je vais reprendre le micro. Alors une chose très importante, à la fin de l'émission, vous aurez tous la possibilité de poser des questions sur tous les thèmes qui vont vous être présentés. Alors vous n'hésitez pas, c'est en toute transparence, ça peut nous aider nous également si vos questions sont pertinentes. On a peut-être oublié quelque chose dans la présentation que l'on va vous proposer aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous poser des questions, comme à tous ceux qui sont justement en direct derrière leurs écrans aujourd'hui. Alors donc, le thème, la grande phrase que l'on donne toujours, donc transition énergétique, tous acteurs d'une filière plus verte. Il y a deux termes que l'on va retenir systématiquement dans notre filière maintenant. C'est une filière plus verte ou une filière décarbonée. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est ce que l'on va mettre en place à Solutrans, c'est ce que les pouvoirs publics souhaitent et c'est ce que les acteurs de la filière souhaitent en même temps. Donc ça, c'est très important. Vous le verrez régulièrement dans nos communications et puis bien sûr à Solutrans lors de l'édition. Alors on va revenir sur 2021, on va pas regarder tous les chiffres évidemment, mais 2021 était la plus belle des éditions de Solutrans. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on va monter en puissance. Vous regardez les chiffres, vous les avez tous. Ce qui fait la force de Solutrans aujourd'hui, j'aime pas trop employer le terme salon, parce que le salon, ça ne correspond plus tellement à ce qu'est Solutrans aujourd'hui.
Pourquoi? Parce que le salon appartient à la Fédération française de carrosserie et tous les thèmes, justement, sont déclinés par des professionnels de la Fédération française de carrosserie. Donc on est vraiment dans un milieu qui nous permet justement d'attirer l'exposant, d'attirer le visiteur. Je le dis toujours, on ne vend pas du mètre carré à Solutrans. Je préfère qu'il y ait beaucoup de marques plutôt que de dire on va prendre des stands, je veux dire, avec des superficies. Non. Moi, ce que je veux, c'est véritablement avoir énormément de marques. On devient en plus Solutrans, je fais juste une petite parenthèse aujourd'hui, je dis et je l'exprime fortement, on devient aujourd'hui le premier salon européen du transport de marchandises. Alors tout le monde me dit il y a Hanovre. Oui, il y a Hanovre, effectivement, qui est un très très beau salon. Le seul problème d'Hanovre, c'est que vous additionnez le transport de marchandises, le transport de personnes et également la logistique. Or, tout le monde sait que le visitorat entre le transport de marchandises et le transport de visiteurs n'est pas du tout le même. Donc, en transport pur de marchandises, nous sommes, pour nous, les premiers aujourd'hui en Europe. Et vous le verrez très fortement, j'allais dire, à Solutrans, pour la première fois, il va y avoir des premières mondiales. Chose qui ne se faisait pas jusqu'à présent. Donc, on a sauté une étape. Et il était de notre devoir de faire en sorte que cette édition bascule vraiment vers qu'elle soit vraiment supérieure à tout ce que l'on avait l'habitude de connaître ces derniers temps. Alors, une chose, on va faire maintenant un petit peu le point du marché. Hein, ça va vous indiquer où on en est exactement. Alors, il y a une chose qui est très importante. On va vous remettre, vous les journalistes, et exclusivement les journalistes, l'étude du BDO, du BIP BDO. Et on va vous la remettre, celle de fin mars, mais complète, chose qu'on n'a jamais faite. J'ai souhaité que l'on vous donne cette étude pour la bonne et simple raison, pour que tout le monde soit dans l'univers de la filière telle qu'elle est aujourd'hui, ce qui se passe à l'heure actuelle, ce qui va se passer dans les mois et les années à venir. Donc on va vous donner des chiffres qu'on n'avait pas l'habitude de donner. Mais je le précise bien, c'est uniquement à l'attention des journalistes. Hein. Cette étude, autrement, est destinée à l'ensemble de nos adhérents à la Fédération française de carrosserie. Donc ça, c'est important. On pourra les ressortir, ces chiffres, ou c'est Oui. pour nous? Oui, non, vous pourrez les ressortir. C'est fait pour être ressorti, mais exceptionnellement, encore une fois. Hein. Alors, on a fait une petite enquête en 2022, en mars 2022, sur 400 professionnels du véhicule industriel et urbain. Pourquoi on l'a fait en mars 2022? Parce que 2022 était une année qui n'était pas facile non plus. Et on est à plus d'un an, j'allais dire, de la dernière édition, de la prochaine édition, pardon, de Solutrans. Et regardez bien les chiffres, ils sont très explicites et ça va vraiment dans le sens de tout ce qu'on est en train de mettre en place à Solutrans. Donc 58% des répondants, 58% sont transporteurs ou chargeurs. Ça, on est vraiment dans le cœur de notre métier. Ensuite, on a 33% qui sont artisans. Et on verra plus tard, quand on va parler des VUL, que ce chiffre est impressionnant, est important même pour la plupart de nos constructeurs qui arrivent. 14% qui sont des directeurs généraux, 12% des directeurs commerciaux, vente, marketing, achat. Ce sont tous des décideurs. Il faut le savoir. Ce qui fait la force de Solutrans, c'est qu'à 80%, pratiquement, les gens sont des décideurs, ceux qui arrivent sur place. Et beaucoup ont des intentions d'achat. Et c'est ça qui va faire la différence. Et on va vous expliquer comment on va pouvoir aider l'ensemble des exposants plutôt à augmenter leur ROI. Et ça, c'est important aussi. Ensuite, on a 73% des professionnels du véhicule industriel. Et regardez, le taux de confiance, il est de 73%. Alors, c'est vrai qu'il y a un marasme, tout le monde ne se sent pas forcément bien aujourd'hui dans la vie actuelle. Mais tout ce que l'on peut dire aujourd'hui en termes de business, c'est que 73% des personnes ont le moral dans la profession. Et ça, c'est très... Mais ça se vérifie tout bêtement dans les carnets de bons de commande qui sont pleins aujourd'hui. On n'a pas de problème de ce côté-là. Les ruptures de stock ont été décalées, il y en a beaucoup moins qu'avant. Subsistent, on va dire, encore les coûts de l'énergie, qui sont très importants, surtout dans certains domaines. Mais encore une fois, l'ambiance est là, et je pense que tout le monde, et on le voit dans la préparation chez tous les exposants, tout le monde y va avec un grand cœur, en quelque sorte. Ensuite, pour 60% des professionnels, donc vous le voyez, c'est la maîtrise des coûts qui est importante. Ça, on peut le comprendre parce que tous les acteurs ont perdu 1 à 2, voire 3 points de marge durant les années 2020-2021.
Et ça, c'est important de dire aussi que en 2023 et 2024, les acteurs de la filière vont pouvoir récupérer 1 ou 2 points de marge. C'est-à-dire qu'il y a une bascule qui est en train de se faire. Ensuite, on a 35%. Je n'ai pas eu le temps de commenter. On peut revenir en arrière, juste sur la slide précédente. Ah, je pose un petit problème à la régie, là, non? Alors, 35% le recrutement. Et vous verrez que tout ce qui ressort de l'enquête visiteur, ce sont les thèmes qui ressortent chez nous pour l'édition 2023 de Solutrans. Renouvellement de matériel, on sait que le parc, que ce soit en Europe ou en France, doit être revu, c'est clair. Ensuite, on a la transition énergétique, on est en plein dedans. L'adaptation des modes de livraison en hypercentre. Alors, encore une fois, on dit hypercentre, maintenant, on disait allez, on allait dans l'urbain, mais on parlait du dernier kilomètre. Maintenant, on parle du dernier mètre. Ça, c'est important aussi. Et puis, une chose que je voudrais préciser dans la profession, on a toujours dit du 3,5 tonnes aux 44 tonnes. On va dire maintenant du 150 kg aux 44 tonnes. Et vous verrez pourquoi quand on va expliquer. Gérard Tétu, qui est présent ici dans la salle, il vous l'expliquera tout à l'heure pourquoi. Ensuite, les solutions, et puis le rétrofit, bien entendu. Rappelez-vous, le rétrofit, il y a 2 ans, on n'en parlait pratiquement pas. Ça monte en puissance aujourd'hui. Et pourquoi? À cause des ZFE. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, on passe à la slide suivante. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'important. Près de 50% des professionnels du véhicule industriel et urbain plébiscitent les biocarburants, suivi par donc le fioul électrique et l'hydrogène. Je veux juste préciser une chose. À Solutrans, à la FFC, on ne mettra jamais en avant une énergie plutôt qu'une autre. On est complètement indépendant, c'est-à-dire qu'on va faire des études, on va vous présenter Visionnaire tout à l'heure. Ce sont les résultats bruts que l'on donnera. Il n'y a pas de préférence pour une énergie. Alors, dernière slide de l'enquête aussi. À 6,5%, le vélo cargo est la première solution utilisée ou testée par les professionnels comme solution de transport pour la livraison urbaine. On se dit 6,5, c'est pas beaucoup. Je vais vous dire, c'est énorme par rapport à une première édition comme ça. C'est quelque chose, le vélo cargo apparaît du jour au lendemain. On m'aurait dit il y a 4 ans que je mettrais des vélos à Solutrans, j'aurais rigolé. Mais je rigole plus du tout aujourd'hui parce que ça devient une des pièces essentielles du salon et de l'édition 2023. Donc voilà l'étude telle qu'elle a été faite en mars 2023. J'espère que ça vous apporte. Ah, oui, il y a un dernier point, non, on revient, c'est vrai que j'ai oublié celle-ci. Pour 45% des professionnels, le besoin en formation comme l'évolution concerne surtout l'évolution des réglementations. Ben, vous allez le voir tout à l'heure, on va vous en parler aussi. Tout ce qui est formation, tout ça, on rentre dedans. Ben, les nouvelles énergies, on n'invente rien. Et puis l'éco-conduite qui est très importante parce que l'éco-conduite permet de réduire également les émissions de CO2. Enfin, on arrive à faire beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Alors, voilà, c'est le début des stades dont je vous parlais tout à l'heure. Il doit y avoir une 20aine de pages que l'on va vous remettre. On ne va pas forcément les regarder dans le détail maintenant parce que ça va être un petit peu assommant, mais vous les prendrez une par une et puis vous allez vous rendre compte exactement de ce qui se passe aujourd'hui dans la filière. Moi, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la croissance mondiale aujourd'hui dans le monde est revue légèrement à la hausse. Ça, c'est important, il faut bien le préciser. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas morne pleine, comme on aurait pu le dire à un moment donné. La croissance en Europe, elle, sera, on va dire, un petit peu au ralenti, mais elle restera relativement bonne par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On s'en sort relativement bien. L'Allemagne, elle, de son côté, devrait éviter la récession. Nous, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais l'Allemagne est proche de la récession, il ne faut pas l'oublier. Nous, on le voit parmi nos collègues qui travaillent en Allemagne, qui travaillent dans les pays de l'Est. C'est plus la même aventure qu'il y a quelques années. Hein. Donc ça, faut bien le mettre en évidence. Concernant la France, le taux de croissance devrait s'élever donc à 0,7 en 2023 et à 1,2 en 2024. Comme vous pouvez le voir, rappelez-vous, l'Allemagne, il y a quelques années, était vraiment en avance de ce point de vue par rapport à la France. Ce n'est plus le cas. Maintenant, on resserre les liens, c'est le cas de le dire. Et puis ça nous permet, et puis n'oublions pas que la France est le deuxième marché également de la filière du véhicule industriel en Europe. Hein. Et c'est pour cette raison aussi que l'édition de Solutrans 2023 marche bien, parce que les marchés de l'Est
n'existant plus ou très peu, eh ben on vient se rabattre sur tout ce qui est du Sud, la France en particulier. Donc, on vous donnera... Alors, je peux vous donner certains chiffres éventuellement qui peuvent vous intéresser plus par type de véhicule. Là. Donc, au niveau des vues inférieures de 5 tonnes, on aura plus 7% d'immatriculation en 2023 et plus 10% en 2024. Une chose, on travaille avec le BIP BDO. Le BIP BDO, j'ai commencé à travailler il y a une vingtaine d'années avec eux et on a commencé ensemble à faire justement ces études France et Europe du véhicule industriel. C'est-à-dire que maintenant, on a un historique et si vous regardez toutes les études que l'on fait d'année en année, on se rapproche vraiment de la réalité. La plupart des chefs d'entreprise se servent, justement, quand ils sont adhérents à la fédération, se servent du BIP BDO justement pour faire leur budget. Et généralement, leurs budgets sont assez proches de la réalité. Ensuite, on a les VUL qui sont supérieurs à 5 tonnes, donc plus 2% en 2023 et plus 6% en 2024. On peut passer ensuite aux porteurs, plus 3% en 2023, plus 6% en 2024. Les remorques et semi-remorques, plus 1 en 2023, plus 2 en 2024. Et les tracteurs, plus 2 en 2023 et plus 5 en 2024. Tous les constructeurs VI en 2022 s'en sont très très bien sortis. Ils ont tous fait des très bons résultats financiers. Donc je peux vous dire qu'actuellement, l'univers de la filière se porte relativement bien. Attention, il y a quelques entreprises qui souffrent aujourd'hui de par l'énergie, mais globalement, il n'y a pas de société en dépôt de bilan comme on avait pu l'avoir en 2008-2009 lors de la crise. Ce n'est pas du tout le cas. Et n'oublions pas qu'on a passé quand même la crise de la Covid et qu'on a passé l'Ukraine là. Ça fait 2 chocs successifs. Si la filière n'était pas forte, elle n'aurait pas du tout résisté. Il faut bien se le dire. Et puis on a l'avantage d'une chose également, c'est que le parc européen et français doit être renouvelé. Voilà. Donc, je pense qu'on ne va pas aller plus loin concernant... Alors, si, il y a le point, merci Frédéric, il y a ce point qui est très important. Ce sont les chiffres, ce sont les premiers chiffres que l'on donne, enfin, ça fait 1 an qu'on les donne, sur les immatriculations de véhicules par type d'énergie. Et vous vous apercevez qu'on commence à voir un frémissement dans le gasoil qui baisse par exemple de 92 à 79. Il y a des frémissements qui s'opèrent. Hervé qui me disait hier, on avait vendu 150 camions électriques en 2022, cette année on en est déjà à 1500. Donc ça booste énormément. Tous les constructeurs sont opérationnels dans les nouvelles énergies, qu'elles soient électriques, gaz, peu importe. Ils sont tous opérationnels et prêts à vendre. Et puis je rappelle une chose qui est importante aujourd'hui, c'est les premières séries qu'il faut mettre en production chez tous les constructeurs pour arriver à faire baisser les coûts. Ça, c'est important. C'est-à-dire que si on reste sur des mini-séries, les coûts vont rester identiques. Donc on demande justement à ce niveau-là au pouvoir public de proposer des aides à tous les acheteurs potentiels, ce qu'ils ont fait en partie. Ça ne suffit pas suffisamment encore, bien entendu, mais on va y arriver. Je pense qu'on a de bonnes chances d'y arriver. J'espère qu'on aura de bonnes nouvelles à l'occasion justement de l'édition 2023 de Solutrans. Alors, on va regarder donc toujours la baseline Carrefour Mondial de vos business. Le business est très important pour nous à la fédération, pour tous les exposants. C'est-à-dire qu'on sait qu'un salon coûte cher, qu'un exposant dépense de belles sommes. Il faut que le ROI apparaisse derrière, qu'on puisse les aider. Donc, on va aider le visiteur, on va aider l'exposant, ça c'est le rôle de la fédération. Et on va essayer d'être tout au long de l'édition 2023 des pédagogues en même temps. Et je vais demander aux exposants d'être des pédagogues également auprès de tous les futurs acheteurs, parce que ça devient terrible aujourd'hui pour un acheteur potentiel de ne pas savoir quelle énergie il va devoir choisir par rapport à ses usages. Donc on va les aider dans ce domaine-là. Donc découvrir toutes les nouveautés du secteur, ça c'est important, bien entendu. Appréhender de nouveaux marchés, on n'invente rien, mais il faut quand même les mettre en avant. Il n'y a pas beaucoup de salons qui le font, ça. Retrouver l'ensemble des acteurs de la filière et se tenir au courant des nouvelles tendances, bien entendu. Donc voilà, on en arrive à ces 4 thèmes, et puis vous verrez que derrière, il y en a d'autres qui vont être déclinés. Alors, une chose importante, on est à 7 mois de l'événement. Je peux vous dire aujourd'hui qu'on en est à la superficie déjà de 2021.
ce qui est exceptionnel, c'est-à-dire que peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois, on va dire le salon est complet. Chose qui se fait rarement dans un salon. Donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui, parce que vous allez me poser la question tout à l'heure, je préfère le dire tout de suite. On avait l'habitude, à chaque édition de Solutrans, dans les constructeurs de VI, d'avoir 7 constructeurs VI. Aujourd'hui, ce n'est pas fini encore. Nous en sommes à 13. Donc, on passe vraiment un cap. Il y a un seul absent cette année, je le dis parce que vous allez me poser la question. Je le dis, c'est Volvo. Volvo ne vient pas à l'édition 2023 de Solutrans. Moi, je respecte sa façon moi, j'ai posé la question pourquoi il ne venait pas, parce qu'il n'a pas de nouveauté cette année. Donc, OK, moi, je respecte, chacun a le droit de... Voilà, c'est dommage, j'allais dire, pour l'empreinte de la filière du véhicule industriel, mais en contrepartie, j'allais dire, on va plutôt parler des présents. Et ça c'est le principal. Hein. Donc, on a des nouveaux qui arrivent comme le Turk BMC Trucks. On a Volta Trucks. Attendez, je vais, pour éviter justement de... On a MAN, on a Iveco, on a Daimler, on a DAF, on a Scania, on a Ford Trucks, on a Nikola, on a Volta Trucks, on a BMC, on a Irisa, on a Illico, on a Neo Truck. Tous ces gens-là ont signé. Et généralement, ça se fait beaucoup plus tard dans la saison pour que ces constructeurs signent. Ensuite, j'ai eu une très très bonne nouvelle le lundi de Pentecôte, donc vous voyez, de Pâques, pardon, merci Solange, le lundi de Pâques, j'ai eu un mail vraiment très sympathique du groupe Stellantis, et Stellantis arrive à Solutrans avec toutes ses marques. Donc ça c'est une première, je voudrais les en remercier, ça fait quelques années qu'on travaille sur le sujet, donc il faut être patient dans les affaires, vous le savez tous. Donc Stellantis sera très présent à Solutrans avec toutes ses marques. Renault vient vraiment, j'allais dire, je sais, avec des premières mondiales également, avec un stand qui dépasse l'entendement même, parce qu'ils ont pris beaucoup plus grand que d'habitude. Et au total, j'allais dire, dans les vulles, ben alors c'est pas terminé, on est à 7 mois de l'événement. Hein. C'est-à-dire qu'on a MAN qui sera présent, on a Ford, on a Isuzu. Durizotti revient également à Solutrans. Ça faisait quelques années qu'il n'était pas présent. Donc on aura Peugeot, on aura Citroën, on aura Fiat, on aura Opel. Jamais on n'a eu un tel plateau dans le VUL. Je le précise. Et pourquoi ces sociétés arrivent? Pour la bonne et simple raison, c'est que vous allez le voir par la suite, le VUL, les ventes vont être complètement transformées. La clientèle ne sera plus la même, ou elle restera la même, mais d'autres acheteurs potentiels vont arriver chez ces constructeurs-là, auxquels on ne pensait pas forcément il y a quelques mois, il y a quelques années. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait parlé de filière verte. Là, aujourd'hui, intégrer notre industrie dans une filière décarbonée. Et ça, c'est très important. C'est vraiment le grand thème de Solutrans, cette édition 2023. On attaque par les thèmes, mais en vidéo. La filière du véhicule industriel et urbain est en pleine transformation. Les enjeux qu'elle doit supporter sont nombreux. Atteindre les objectifs CO2 imposés par Bruxelles, s'adapter aux règles des ZFE, réorganiser les transports. La transition énergétique, les mutations de l'industrie du véhicule industriel, la livraison du dernier mètre, le rétrofit, les parkings urbains sont autant de thèmes qui animeront l'édition 2023 de Solutrans. Ce sont des thèmes qui sont liés à l'actualité, mais qui la précèdent également. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'anticipation pour faire en sorte que ce salon soit pédagogue en même temps pour l'ensemble des visiteurs et des exposants. La transition énergétique révolutionne l'industrie de l'utilitaire et du poids lourd. Les nouveaux objectifs de réduction des normes de pollution imposent aux constructeurs de modifier leurs véhicules et d'établir une véritable feuille de route de décarbonation du transport. Elle oblige aussi les transporteurs à réorganiser leur plan de travail, entraînant ainsi une refonte du secteur. Un autre enjeu pour la filière, les villes évoluent. Elles se réorganisent sur un nouveau mode d'acheminement et de livraison des marchandises. Différents et nouveaux transports accompagnent désormais les plus traditionnels en fonction du dernier mètre.
non seulement livrés, mais aussi stockés, impose de nouveaux espaces. Les parkings urbains sont en pleine mutation. Avec l'arrivée de ces nouveaux enjeux, la filière doit s'organiser et communiquer plus rapidement, plus efficacement et en toute sécurité. Les solutions embarquées et connectées sont nombreuses. Elles sont autant d'innovations et de technologies au service des entreprises. La filière est confrontée à la pénurie de main-d'œuvre, conducteurs, mécaniciens. En même temps qu'elle doit recruter, elle doit aussi réinventer ses métiers avec la transition énergétique. L'ADN de Solutrans, c'est véritablement l'innovation. C'est ce qu'il ressort, j'allais dire, de tous les visiteurs, de tous les exposants qui viennent à Solutrans. Ensuite, on a tout ce qui est véhicule automatisé, bien entendu, le rétrofit, le pneumatique. Enfin bref, on a une large palette, j'allais dire, d'événements qui vont se passer à Solutrans et qui font que Solutrans est devenu un salon vraiment très international. Solutrans est un véritable carrefour mondial du véhicule industriel et urbain. Le salon réunit tous les acteurs de la filière sur un même lieu. Les enjeux auxquels doit faire face la filière seront au rendez-vous de l'édition 2023. C'est le teaser que l'on a fait pour Solutrans qui permet de montrer vraiment tous les thèmes qui vont être déclinés dans cette édition 2023. Je voudrais juste revenir sur des acteurs majeurs qui seront encore à Solutrans, parce que j'en suis resté au VUL, au constructeur VI. Tous les fabricants, tous les plus grands fabricants européens de remorques et de semi-remorques seront présents à Solutrans. Ils ont déjà tous signé. J'en ai pratiquement une trentaine. Chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent également. Dans le domaine des énergies, eh ben, on a une dizaine déjà de sociétés dans les énergies qui seront présentes également. Donc on aura Total Énergie, Vinci Énergie qui arrive en force également à Solutrans, Varta, Michelin, Bolloré, Le Clancher, Gazop, GRDF, Primagaz, Engie qui arrive également. Vous voyez, donc vraiment tous les grands acteurs de la filière seront présents. Et puis il y a un secteur aussi qui va monter en puissance, qui était déjà là en 2021, c'est le pneumatique. Et le pneumatique, par exemple, on a plus d'une vingtaine de sociétés également qui se sont inscrites cette année pour l'édition 2023 et qui vont faire en sorte que le pneumatique va monter en puissance. Et je voudrais en détacher un, parce qu'on était chez eux il y a une dizaine de jours, c'est Michelin. Michelin va faire vraiment une opération qui va s'appeler En route pour Solutrans. D'abord, Michelin va prendre un très grand stand, puisqu'il aura un stand de plus de 500 mètres carrés. Et où Michelin va parler bien sûr du pneumatique, mais va parler de l'environnement, de la RSE également, de tout ce qui est sociétal, et ça c'est important. Et donc ils vont faire un grand round, on va dire, qui va partir de mai, En route pour Solutrans, et ils vont inviter les plus grands patrons de transporteurs dans des restaurants étoilés, avec des tables rondes. Et le final du final se fera donc à Solutrans, avec des thèmes très précis, pour bien montrer qu'aujourd'hui, on est dans une filière qui va devenir verte, qui va devenir... Et le pneumatique, justement, va être quelque chose dans ce domaine qui va être primordial, ne l'oublions pas. Puisqu'on demande aux pneumaticiens, comme aux professionnels du freinage, justement, c'est la Commission européenne qui le demande, de réduire, justement, dans ce domaine-là, les énergies. Donc les nouvelles énergies, on y vient. Donc c'est diversifier bien sûr les motorisations, qui est un enjeu économique et environnemental essentiel. Alors on vous les cite, et on reviendra un peu plus tard avec notre étude visionnaire. Vous voyez, le diesel, le gaz, l'électrique à batterie, l'électrique à pile combustible, les biocarburants, toutes ces énergies vont être déclinées à Solutrans. Alors que ce soit par Solutrans, dans les conférences, que ce soit tout simplement par les exposants qui souhaiteront justement parler de ces énergies par rapport aux véhicules qu'ils ont construits. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les fabricants de semi-remorques, la Commission européenne exige d'eux, je veux dire qu'il y ait un certain profilage qui soit effectué pour justement faire en sorte qu'il y ait une réduction du CO2 grâce à cela. Ensuite, la livraison urbaine. Alors, la livraison urbaine, on parle des ZFE, alors ça c'est quelque chose qui va prendre, qui chez nous à l'FFC prend une part très très importante, et on va revenir à qu'est-ce qu'une livraison urbaine aujourd'hui, et qu'est-ce qu'une ZFE. On va démontrer à Solutrans, on va essayer de montrer à tous les acteurs, j'allais dire, du marché, ce qu'est une ZFE. Alors les acteurs d'une ZFE sont très importants. On va prendre le cas, par exemple, il va y avoir des hôtels logistiques.
Alors je prends le cas de Lyon, puisque c'est la photo de Lyon. Il y a un hôtel logistique qui est en train de se monter, qui sera terminé, Gérard, si je ne dis pas de bêtises, au mois de juin, je crois. Fin juin, quelque chose comme ça. Cet hôtel logistique, il fait 29 000 m² et il va accueillir toutes les marchandises par semi-remorque qui vont être déposées dans cet hôtel logistique. Et ce seront ensuite des vélos cargo, des vulles électriques, des porteurs électriques, enfin tout type, ou à gaz, peu importe, qui vont venir enlever la marchandise pour les livrer dans le dernier mètre, au dernier mètre. Il va y avoir comme nouvel acteur également les parkings. À la fédération, on a créé une branche de parking, justement, livraison urbaine. Pourquoi? Parce que les parkings, de moins en moins de particuliers en quelque sorte, vont laisser les voitures dans les parkings de centre-ville. Donc il va y avoir des surfaces de libre. Ces surfaces de libre vont être utilisées pour les vélos cargo, par exemple, pour les garer. Et puis l'autre partie sera destinée au stockage de marchandises des magasins de centre-ville. Aujourd'hui, le mètre carré dans un centre-ville coûte très cher. Et donc il vaut mieux que les aires de stockage dans les magasins de centre-ville servent à des aires justement de vente. Donc les stocks de ces magasins de centre-ville seront mis dans les parkings de centre-ville, tout bêtement. Et c'est en vélo cargo, par exemple, qu'ils seront réapprovisionnés. Vous voyez, ça change. Donc vous avez les vélos cargo comme acteurs, on en parlera tout à l'heure. Les vulles avec deux nouvelles énergies, pas seulement une. Il y aura des porteurs peut-être 19 tonnes, mais c'est même surélectrique, ou à gaz, biocarburants qui vont venir. Donc il va y avoir vraiment toute une série de nouveaux acteurs qu'on va prendre en compte à Solutrans. Et puis une chose, aujourd'hui, il doit y avoir 45 ou quelque chose comme ça de ZFE en France. Tous n'ont pas les mêmes applications, les mêmes réglementations. Et ça, c'est un sacré problème. Donc on est en train, avec les pouvoirs publics, de voir comment on pourrait gérer cela. Je reçois cet après-midi, par exemple, un monsieur, j'allais dire ZFE, pardon, du gouvernement, avec lequel on va voir comment il interviendra d'abord à Solutrans et comment on va pouvoir uniformiser tout cela. Le rétrofit, vous allez avoir, le rétrofit, il va monter en puissance. On a des sociétés aujourd'hui qui arrivent dans le rétrofit. Vous avez par exemple Illico, vous avez Stellantis, vous avez Renault, vous avez Neotroc. Tous ces gens-là sont dans le rétrofit. Et ils vont nous faire une démonstration de ce qu'est le rétrofit. Et ils vont surtout nous dire comment ça fonctionne, sur quel type de véhicule, parce que ça ne peut pas l'être sur tout. Ça sera plus simplement dans un premier temps sur la partie VUL, on va dire, moins sur la partie camion, quoique. On verra que c'est possible aussi sur la partie camion. Enfin voilà. Donc on va définir au niveau du rétrofit tout ce qui peut faire l'avenir de livraison dans les ZFE tout bêtement, ou tout bêtement sur les longues distances ou les moyennes distances. Alors véhicule automatisé, ça fait partie ça aussi de... Quand on dit véhicule automatisé, on ne dit plus véhicule autonome. On préfère dire véhicule automatisé. Et à partir de là, on s'aperçoit que dans l'automatisation des véhicules, on peut réduire tout bêtement la consommation. L'éco-conduite, tout ça en fait partie. Il y a plein de spécificités aujourd'hui dans ce domaine-là et on aura vraiment des spécialistes de l'Europe entière qui viendront justement expliquer ce qu'est véritablement un véhicule automatisé, à quoi il sert, quelles sont ses fonctions, et puis donner des horizons sur lesquels il pourra, par exemple, fonctionner, être sur une autoroute. On parle déjà de portions sur les autoroutes de 50 km où le véhicule pourra rouler, on va dire, tout seul, en quelque sorte. Mais ça va se faire, ça se fait déjà dans les pays du Nord, donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas en Europe du Sud assez rapidement. Je parle beaucoup, on en arrive aux pneumatiques, donc je vais demander maintenant à Régis Audugé, qui est le président du syndicat du pneu, de venir nous expliquer ce qui va se passer à Solutrans. Merci Patrick. Alors Régis, bonjour. Déjà une petite chose. Bonjour. Explique ce qu'est le syndicat du pneumatique. D'accord. Alors juste pour préciser, je ne suis pas encore président. J'ai dit président. Oui. Ah bah, ouais. toi j'ai anticipé. Voilà. Alors effectivement le directeur général. Oui, ce qui est moins prestigieux bien évidemment. Donc le président c'est Dominique Stemfeld, vous le connaissez peut-être. Le syndicat du pneu est une très vieille organisation. On a été créé en 1929, sous l'impulsion d'ailleurs d'un des manufacturiers que tu as cité tout à l'heure,
Et donc le syndicat regroupe à peu près 1500 entreprises qui emploient grosso modo 13 000 salariés. Au niveau du secteur d'activité, c'est essentiellement ce qu'on appelle communément les pneumaticiens, c'est-à-dire, et auparavant on les appelait les négociants spécialistes, alors c'était pas très joli. Et donc les pneumaticiens, ce sont les acteurs de la filière qui vendent des pneus et où le pneu poids lourd est justement une activité, on va dire, prédominante. Puisque ça représente aujourd'hui, ou ça représentait plutôt en 2021, à peu près 55% du chiffre d'affaires, ce qui est évidemment important. C'est à peu près 1,62 milliard 62 millions d'euros, pardon, qui sont consacrés donc, ou qui proviennent plutôt du poids lourd, que ce soit du poids lourd neuf ou du poids lourd rechappé. Donc voilà, et donc on est très heureux évidemment de participer à Solutrans. On le fait déjà depuis plusieurs années. Tout à fait. On est notamment très complémentaires sur la partie conférence, table ronde, etc., où on a une partie qui est dévolue. Donc voilà un petit peu la présentation du syndicat rapide. D'accord. Et Solutrans par lui-même, au niveau des conférences, par exemple, tu peux déjà nous en dire un petit peu plus? Alors, les conférences, on n'a pas encore bloqué totalement le programme. Pour nous, c'est très important. Le poids lourd, il faut comprendre, ou le transport routier en tout cas, c'est l'océan bleu chez les pneumaticiens. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment l'activité économique où d'abord il y a le moins de concurrents. Donc évidemment, c'est la partie la moins bataillée. La plus bataillée étant évidemment le VL, véhicule léger. Où les acteurs sont beaucoup plus nombreux, où les prix sont un peu plus tirés vers le bas. Donc sur le poids lourd, c'est effectivement une activité où ils sont les seuls à être présents. Comme vous le savez vraisemblablement, les manufacturiers sont très présents dans la distribution, donc la quasi-totalité des réseaux de distribution poids lourds sont tenus par des manufacturiers. Donc c'est le meilleur moyen de lancer en fait des évolutions. Donc les évolutions, elles sont assez nombreuses hein, sur le poids lourd, des évolutions techno, où on a effectivement des poids lourds qui sont aujourd'hui fabriqués avec des matériaux assez innovants et plutôt ou biosourcés. On a des innovations au niveau du marketing également, puisque aujourd'hui on ne vend plus des pneus aux transporteurs, on vend des kilomètres. Donc ça, c'est des formules qui sont encore loin d'être mises en place sur la partie VL, sur la partie particulier. Il y a des évolutions également, ou en tout cas des choses qu'on aimerait pousser sur la partie environnementale, notamment le pneu rechappé, qui aujourd'hui ne représente qu'à peu près 30% des ventes, ce qui est très, très insuffisant, puisqu'on nous demande de faire beaucoup, beaucoup plus. Le pneu rechappé, évidemment, c'est un système ou une technologie qui permet de remplacer la bande de roulement quand elle est utilisée, donc très vertueuse d'un point de vue écologique. Et là aussi, ça existe dans le PL, ça n'existe pas dans le VL. Donc voilà, un peu tous les sujets sur lesquels on risque de revenir. Bon, super. Alors, on vous montre le centre de conférence du Hall 3, qui va servir donc aux pneumatiques. Et par expérience, par rapport à l'année 2021, les conférences du pneumatique ont très bien marché. Et certaines de ces conférences étaient vraiment... on n'arrivait pas à placer, j'allais dire, les personnes qui voulaient venir. Et donc, on a décidé de le faire très ouvert, justement, pour que des gens qui n'auraient pas la place assise puissent se mettre quand même debout et assister à la conférence. Voilà. Alors, je rappelle qu'il y a trois centres de conférences à Solutrans. Le centre Norbert de Toux, qui est dans le stand de la FFC, qui est le plus important. Le stand du Hall 3, qui va servir grandement aux pneumatiques. Il y aura 4 conférences sur le pneumatique, si ma mémoire est bonne, une par jour. Et puis le centre de conférence du Hall 6 qui va servir à la formation, on en parlera tout à l'heure, et puis qui servira à d'autres conférences, bien sûr, tout au long de l'édition de Solutrans. Régis, merci. Merci beaucoup. On enchaîne. Alors, je vous parlais tout à l'heure du ROI au niveau des constructeurs, de tous les exposants en règle générale. J'étais exposant moi-même, je sais ce que coûte un stand et je sais qu'il faut le rentabiliser. Tous les stands à Solutrans, il faut reconnaître, sont très beaux. Tous les exposants mettent vraiment d'abord un gros budget dedans et puis font en sorte que le stand soit, j'allais dire, dans les thèmes du salon en même temps. Donc à nous, propriétaires de Solutrans, du salon,
de dire comment on va pouvoir augmenter le ROI de ces personnes-là, de ces gens qui investissent dans le salon. J'ai voulu qu'on mette en place un triptyque, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans le renouvellement des énergies, où tous les acheteurs potentiels sont perdus. Et c'est là où je vous parlais de pédagogie tout à l'heure, où tous les acteurs doivent faire preuve de pédagogie, justement pour pouvoir vendre une nouvelle énergie, pour pouvoir vendre un nouveau véhicule. Il y a 3 étapes en quelque sorte. Il y a la première étape où le constructeur, on va lui offrir la possibilité justement de travailler dans un atelier, de faire découvrir sa solution ou ses solutions énergétiques à 80 personnes, puisque ça va se tenir dans un des halls de conférences. Il y aura 4 ateliers par jour, et chaque constructeur, ou chaque équipementier, ou chaque constructeur de vulles, peu importe, pourra justement parler de l'énergie qu'il a développée pour son véhicule. Et ça, c'est important, on veut démystifier les énergies en quelque sorte. Qui peut le faire le mieux? Ce sont les constructeurs eux-mêmes, ou les énergéticiens, bien entendu, qui pourront également utiliser ces ateliers. Quand le potentiel acheteur a choisi son énergie, a choisi son véhicule, si vous avez essayé un véhicule électrique, une voiture électrique, ça ne se conduit pas comme une voiture thermique. C'est beaucoup plus rapide, mettons, quand vous démarrez un feu. Ça va être, imaginez un 19 tonnes, il faut faire des essais. Donc on a mis en place un village éco-responsable, et ça c'est important, c'est-à-dire qu'on est dans des nouvelles énergies. On a créé un village éco-responsable qui va se tenir à l'extérieur, au fond du hall 4, et je le voulais vraiment éco-responsable. Donc on est parti de semi-remorques qui sont en fin de vie, frigorifiques. Grâce à un partenaire, on a reconditionné ces semi-remorques, comme vous pouvez le voir. Ces semi-remorques de 13 mètres carrés, on les divise en 2, 13 mètres carrés chacune, vont devenir des chalets que l'on va louer aux constructeurs, à ceux qui veulent faire des essais. C'est du bois que vous voyez, c'est du bois qui est biosourcé, donc pas de métal neuf à l'intérieur. Ce sont des produits basse consommation, donc il y a une longévité du produit, ça c'est important, une parfaite isolation également. C'est de l'éco-conception, et ça permet d'atteindre les meilleurs niveaux d'impact carbone C1 et C2. Si vous connaissez, c'est une réglementation thermique qui est la RT 2020. Et c'est l'ADEME qui suit ce dossier avec notre partenaire. C'est exceptionnel, il sera éclairé de nuit parce qu'au mois de novembre, malheureusement, il fait nuit. Donc on pourra justement, et ça c'est quelque chose auquel je tiens personnellement, je peux vous garantir que c'est un gros investissement fait de la part de Solutrans. Aujourd'hui, on doit vraiment faire des essais pour acheter un véhicule. Quand vous aviez un véhicule qui coûtait 100 000 ou 150 000 euros et que ce véhicule passe à 300, 350, 400 000 euros, peu importe, je vous donne des fourchettes. Vous êtes obligé de faire des essais à vos acheteurs potentiels. Ça, c'est obligatoire. Et donc, à ce titre-là, vous devez également mettre dans les meilleures conditions les constructeurs et les acheteurs potentiels pour faire ces essais. Donc ils pourront accueillir les visiteurs dans ce chalet en attendant qu'un véhicule de démonstration soit libre. Et ensuite, ils pourront recevoir de nouveau ce visiteur pour savoir comment s'est passé l'essai, qu'est-ce qu'il en pense. Et puis peut-être à ce moment-là, conclure la vente, dire « Ok, je suis intéressé par ce véhicule ». Mais il nous manque une 3e étape. Donc quand vous allez acheter une voiture particulière, c'est exactement la même chose. C'est l'espace banque assurance ou loueur. Et ça, c'est important. Donc, à Solutrans, dans le hall 6, on va faire un espace banque, à banque assurance. On va tous les regrouper. Alors, certains étaient un petit peu dispersés dans Solutrans les années précédentes. Ça ne sera plus le cas. Elles seront toutes dans le hall 6, au début du hall 6. Et tous les acheteurs potentiels vont pouvoir justement venir voir quels sont les meilleurs systèmes de négociation, en quelque sorte, quels sont les meilleurs crédits, ou de location. Je pense que la location va prendre vraiment de plus en plus d'importance vu le coût des véhicules. Les loueurs vont monter en puissance. Voilà, donc ce triptyque, il est très important pour nous. C'est encore un gros investissement de Solutrans. Mais encore une fois, nos exposants le méritent, nos visiteurs le méritent. Et ça, on en fait vraiment une affaire essentielle. Alors, nouvelle nouveauté, donc espace vélo cargo. Alors là, j'ai un spécialiste dans la salle qui vient d'arriver.
Gérard Tétu, qui, cette fois, je ne me trompe pas, qui est le président fondateur de Cluster, et qui va nous parler de ce qu'est un vélo cargo, une ZFE, son déplacement du vélo cargo justement dans une ZFE. Gérard, si tu veux bien venir nous rejoindre. Non, mais... Bonjour Patrick, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Gérard Tétu, fondateur de Cluster, donc le vélo cargo lyonnais, qui a une base sur laquelle on peut venir plugger toutes les carrosseries qu'on peut imaginer en VUL. Donc on est bien la solution chez Cluster du piéton au camion. Donc on vient bien en complément de l'activité historique VUL et camion. Et l'objectif est de venir adresser les villes ou les zones à forte densité de population sur lesquelles il faut continuer à adresser, collecter un certain nombre d'opérateurs et de services. Donc Solutrans était historiquement pour moi la plus belle vitrine en Europe pour parler de ces sujets. J'ai été un des précurseurs il y a 10 ans à présenter un produit à Solutrans parce que je considérais qu'on ne pouvait pas remplacer dans les villes à terme des véhicules utilitaires légers avec des vélos classiques et qu'il fallait vraiment travailler sur un produit nouveau, sur un châssis nouveau. Et Solutrans était naturellement pour moi la meilleure vitrine pour les présenter puisque c'était la continuité. Et je n'ai pas fait de salon autour du vélo, donc on ne se distingue du vélo que aujourd'hui par le mode d'emport, mais on est dans les mêmes modes de fonctionnement. Il faut pédaler, il faut utiliser des voies qui sont dédiées au monde de la cyclo-logistique, donc les voies cyclables, les voies sur berge, ce qui permet deux choses, c'est un, on décongestionne, deux, on décarbone puisqu'on est en assistance électrique, et donc je trouvais pertinent de présenter à Solutrans, au-delà de l'aspect décongestion, décarbonation, c'est intermodalité et interopérabilité avec les véhicules d'aujourd'hui ou les véhicules utilitaires et véhicules poids lourds. Donc Patrick a beaucoup d'ambition et a toujours voulu montrer les filières ou les innovations de manière très pertinente et avec un focus utilisateur. Donc il a souhaité sur cette édition mettre une piste d'essai vélo cargo. Ce qui est génial parce qu'on va pouvoir voir qu'un vélo cargo, ça peut effectivement être opérant en ville, ça peut être fiable, ça peut être durable et rentable pour les opérateurs dans un monde contraint. Et d'avoir sous un même toit, pas loin de une trentaine d'exposants constructeurs européens. Parce que là aussi, on peut dire que Solutrans a la volonté d'être un salon européen. Et il y aura en vélo cargo également des solutions avec des constructeurs européens, des carrossiers européens qui viendront donc démontrer l'agilité, l'efficacité et donc l'efficience du vélo cargo dans la continuité de la chaîne logistique en ville. Merci Gérard. Une chose que je voudrais préciser au niveau de cette piste et de Gérard, c'est qu'il va s'occuper également de cette piste, parce qu'on n'est pas des professionnels, nous, à Solutrans. Donc, comme on va remettre par la suite des Innovation Awards, justement, au vélo cargo, la piste va être déclinée de certaines façons. C'est-à-dire qu'il va y avoir une montée de 14%, quelque chose comme ça. C'est 14%, Gérard, je crois. En fait, on a voulu simuler une sortie de parking, parce que tout à l'heure, on parlait de la filière parking qui arrivait effectivement dans le monde de la Fédé. Donc, très bien. Ces nouveaux paysages urbains, on ne va pas les transformer en entrepôts. On va avoir des hubs logistiques éphémères dans les parkings, puisqu'on va réutiliser les installations existantes. Et malheureusement, les parkings sont... On est ouvert. Voilà, donc les parkings sont en plein cœur des villes, c'est super. Par contre, il faut descendre et remonter. Et donc, pour tester l'efficacité d'un vélo cargo, c'est dans ce nouveau mode éphémère de logistique urbaine, c'est de pouvoir montrer qu'ils sont en capacité, avec des charges donc annoncées, donc dans leur PTAC, de pouvoir remonter des pentes sans qu'on ait l'impression que l'utilisateur soit un esclave, mais plutôt quelqu'un qui est relativement easy, content de faire son boulot, et qu'il n'arrive pas tout transpirant en train de livrer vos courses au pied de votre immeuble. Donc c'est ce qu'on veut démontrer à Solutrans, et on veut que chacun montre sa solution
dans ces systèmes-là, parce que c'est notre paysage aujourd'hui, c'est nos villes qui ont des parkings qui vont être réutilisés. On parlait de Lyon tout à l'heure, il y a Lyon Parc Auto qui va transformer de manière relativement importante ces parkings en hub logistique. Merci Gérard, je crois qu'on a fait un point assez complet sur l'espace vélo cargo. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, je veux dire, c'est un effort considérable de Solutrans en termes de budget. Tout ce que l'on fait dans les nouveautés, ce n'est pas de l'amortissement, hein. Ça c'est de l'investissement véritablement. C'est-à-dire qu'on veut véritablement mettre en valeur tous les nouveaux acteurs de la filière. Et ça, quoi de mieux qu'un salon justement pour le montrer. Alors le focus VUL, alors ça c'est quelque chose d'important. On a l'arrivée de Stellantis et de ses marques, de Renault, de tous ceux qui participent dans le domaine du VUL. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le VUL électrique, que le VUL de par lui-même, je veux dire, est en train d'évoluer complètement. Prenons le cas des artisans. Les artisans aujourd'hui qui travaillent dans les ZFE doivent venir avec un véhicule qui soit aux normes maintenant, qui soit critère 1. Et on ne peut pas faire voir critère 2 dans certains cas, et encore, ça dépend des ZFE. Un artisan aujourd'hui, ils ont des véhicules qui ont 50 000 km, qui ont 5 ou 7 ans. Ils roulent très peu. Et ils ne veulent pas, ils n'ont pas les moyens aujourd'hui d'investir dans un véhicule qui fait 30 35 000 euros. Ce n'est pas possible. Donc il aura plusieurs solutions, cet artisan. Soit il prendra, comme certains le font déjà, des électriciens, des plombiers, soit ils achètent des vélos cargo, et puis ils vont au centre-ville faire leur petit boulot, entre guillemets. Ça leur permet de mieux se garer déjà, et ça coûte beaucoup moins cher qu'un véhicule électrique. Ou alors de faire en sorte de rétrofiter leur véhicule, justement, leur VUL, soit en gaz, soit en électrique. Et là, ça peut leur coûter, au lieu de 30 ou 35 000, 12 000 euros, on va dire en moyenne. Hein, c'est quelque chose comme ça. Donc ça, c'est cette partie qui va être très importante. Je vous parlais des hôtels logistiques. Vous avez des transporteurs qui livrent aujourd'hui, ou qui livraient jusqu'à présent, en semi-remorque en centre-ville des clients. C'est terminé, ça, maintenant. Mais ce transporteur qui ne possède que des semi-remorques, il va bien falloir qu'il achète à un moment donné d'autres types de véhicules pour continuer à livrer son client final. Il ne veut pas le perdre, ce client final. Donc, ce transporteur de semi-remorques va acheter des VUL. Il achètera, lui, des VUL électriques ou des VUL à gaz, peu importe. Et ça, c'est important. Il va y avoir un changement vraiment de clientèle à ce niveau-là auprès des constructeurs. Et ça, on le souligne, et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui commence à se mettre en place. Et quand on regardait au tout début de la présentation de Solutrans, qui étaient les visiteurs de Solutrans, ben on s'aperçoit qu'on est complètement j'allais dire, dans la clientèle qui va justement être mise en avant auprès des constructeurs VUL ou des vélos cargo, tout simplement. C'est une nouvelle chaîne logistique. Et ça, on le dit, mais ça va être vraiment très très fort. Et on va faire vraiment porter nos efforts sur le VUL cette année à Solutrans. Alors, une chose également qui est très importante, pour tous ceux qui ont suivi Solutrans ces 2-3 dernières éditions, on travaillait avec 107.7, la radio d'autoroute, qui a 7 millions d'auditeurs, avec qui on avait 4-5 directs par jour, pendant 4 jours, ouais, 4 jours. Le 5e jour, le samedi, on n'en faisait pas. Et ça permettait de mieux faire connaître auprès des professionnels de la route et du grand public ce qu'était le camion, le monde de la filière du véhicule industriel. On vient de faire un nouveau partenariat maintenant avec le groupe Vinci. Le groupe Vinci, c'est 20 millions d'auditeurs. Donc au total, on aura 27 millions d'auditeurs qui vont être en direct de Solutrans pendant les 5 jours. Alors vous allez avoir 107.7 qui va de son côté continuer à faire les directs tels qu'on les faisait jusqu'à présent. Et vous allez avoir Vinci Autoroute qui va de son côté aller interviewer tous les grands acteurs qui seront présents dans Solutrans. Donc on a deux façons de voir. Et surtout, ce que l'on veut faire, et puis ça, on y tient au niveau de la Fédération française de carrosserie, on veut mieux faire connaître le camion auprès du grand public. On a encore une image qui est désastreuse, alors que le camion a une avance, je le répète toujours, de 3 à 4 ans sur l'automobile. Ne l'oublions pas. Donc, on n'a pas les moyens de faire des campagnes publicitaires à la télé, mais on a les moyens, j'allais dire, avec des partenaires comme Vinci ou 107.7, justement, de faire en sorte de mieux faire connaître notre filière. Donc, on parlera également au grand public quelles sont les nouvelles énergies dans notre filière. Ça aussi, c'est quelque chose auquel je tiens personnellement. Alors, 3 centres de conférences, je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai un grand maître de conférence depuis des années à Solutrans qui s'appelle Hervé Révillon, donc il va me rejoindre. Hervé, il a son micro, je ne suis pas obligé de lui présenter. Voilà, Hervé, bonjour à toi.
Bah, je te laisse la parole, maintenant ça va me faire du bien. Je l'ai plutôt prévu, mais c'est bien. Donc pour revenir un petit peu sur le dispositif des conférences, on va rester sur le dispositif de 2021 avec donc 3 centres de conférences, donc ils vont être vus bien sûr en nombre de places, c'est ce que tu disais tout à l'heure Patrick. Et puis on restera sur un dispositif à peu près d'une vingtaine de grandes conférences et il y aura des conférences additives, donc notamment pneumatiques sur une dizaine à peu près, et les ateliers qui seront développés notamment sur les énergies et sur tout ce qui concerne les équipements et les infrastructures. Voilà. Alors là je vais faire venir Didier Dugrand, qui est le délégué général de la fédération. Pour la plénière. Qui va parler de la plénière. Donc comme ça, je me retrouve avec les trois. On est les trois voilà, qui nous occupons des conférences. Donc Didier, oui, ah oui, je croyais que vous en aviez un, pardon. Donc Didier, voilà. Visionnaire. Bonjour à toutes et à visionnaire tous. Visionnaire. Donc effectivement, la plénière d'ouverture sera l'occasion de présenter les nouveaux résultats de l'étude visionnaire qui recommence cette année, en 2023. Et donc, pour rappel, on remet les résultats de Visionnaire tous les 2 ans à Solutrans, comme nous l'avions fait en 2021. L'objectif est de donner une vision du mix motorisation en Europe d'ici à 2040, avec une vision plus précise à 5-10 ans d'ici. On cherche à évaluer le coût total d'un véhicule en Europe, dans sa catégorie, avec l'énergie souhaitée, selon l'usage voulu, et bien sûr dans le respect de la réglementation européenne. Donc l'objectif de l'étude en fait est de donner une évolution des énergies à 10 ans, d'aider les entreprises dans leur action de renouvellement du parc pour faire les bons choix en fonction des usages, des catégories de véhicules, etc. Et puis de donner des informations pour le développement des infrastructures. Visionnaire, je le rappelle, on l'avait présenté lors des rencontres de la filière en novembre dernier, est une plateforme digitale interactive. Vous avez un QR code qui apparaît sur la diapositive que vous pouvez utiliser à tout instant pour arriver sur la page d'information de Visionnaire et de cette plateforme qui donc simule l'évolution des coûts des motorisations en fonction de nombreux critères, nous l'avons dit, comme que l'utilisateur peut sélectionner, comme les pays d'Europe, les années d'ici à 2040, les catégories de véhicules, les usages, etc. C'est une plateforme ergonomique, avec des graphiques simples et très facilement lisibles, une interactivité des indicateurs, une information structurée et en clair une simplicité d'utilisation. Un exemple, si on prend un véhicule utilitaire de moins de 7,5 tonnes sur l'année 2025 en France, on s'apercevra que Visionnaire vous donne 7 motorisations possibles sur les 11 référencées, et qu'en gros, un véhicule à batterie aura un TCO plus avantageux en général. Alors, Visionnaire, donc, comme je disais, a recommencé cette année, en 2023. Il y a des réunions actuellement qui se déroulent avec les constructeurs, les équipementiers, les énergéticiens, bien sûr, et les transporteurs et loueurs, puisqu'on va avoir les utilisateurs également dans cette étude, c'est important. Ce qui veut dire que les résultats de Visionnaire sont co-construits avec l'ensemble des acteurs de la filière, comme on l'a toujours fait lors de la production des livres blancs sur le gaz, sur l'électricité, les résultats de Visionnaire en 2021. À chaque fois, il ne s'agit surtout pas d'une production de la FFC, mais de l'ensemble des acteurs de la filière. Visionnaire, pour finir, est un investissement important de notre fédération, dans un esprit de neutralité énergétique, c'est très important. Il ne s'agit pas de favoriser plus une énergie qu'une autre, mais de donner un panel de développement de ces énergies pour le véhicule industriel et urbain. D'où la conférence plénière d'ouverture, donc, qui sera l'occasion, au-delà des résultats de Visionnaire, d'un débat élargi sur la transition énergétique. Donc à cette occasion, bien sûr, les résultats de Visionnaire seront proposés au grand public. La plateforme digitale sera remise à jour. Je rappelle son coût d'abonnement, 490 € par an, pour vous donner une info pratique. Et donc, je vous invite à utiliser le QR code pour avoir une information complète sur la plateforme. Merci à vous. Merci Didier, très complet. Encore une fois, on va parler de Visionnaire dans les prochaines années parce que Visionnaire va devenir un outil indispensable aux futurs possesseurs de véhicules, aux futurs acheteurs, véritablement. C'est une aide vraiment à l'achat. Hervé, je te repasse la main. Alors donc comme je disais, on va rester sur le même dispositif. Le mardi, il n'y aura pas de conférence
on va dire proprement dites, elles commenceront le mercredi matin, sachant qu'on gardera, donc, comme disaient Didier et Patrick, la grande plénière le mardi, qui sera un peu plus longue que lors des dernières éditions, avec des experts européens, un petit peu sur le modèle des rencontres de la filière, pour tous ceux qui ont pu participer à ce rendez-vous en novembre dernier. Alors, on va vous présenter quelques conférences. Comme je disais, il y a à peu près plus de 20-30 conférences sur l'ensemble. Le but, c'est de faire venir des experts à chaque fois. On n'est pas en fait dans l'augmentation de conférences, mais plutôt donc sur le contenu, sur les experts qui seront un peu plus européens que nationaux, en tout cas nationaux, français, que sur les dernières éditions. On va donc débuter la première grande conférence. Ça sera le mercredi matin d'1h30 sur les ZFE. Sachant qu'on va réunir en fait tous les acteurs de la ZFE, donc d'abord les transporteurs, mais également les chargeurs. On aura également le représentant du gouvernement concernant la ZFE, et toujours sur le même principe donc, de table ronde. Donc ça, c'est pour la première grande conférence du mercredi. Le mercredi, on a voulu mettre en avant également une grande conférence avec tous les acteurs sur le vélo cargo. Donc ça sera une grande conférence d'1h30. Donc on abordera le côté industriel, mais on abordera également le côté, on va dire, économique du vélo cargo, qui fait désormais partie, comme tout à l'heure le disaient Gérard et Patrick, de la grande chaîne transport et logistique en France et en Europe. On est passé donc on va dire, du transport gadget, comme j'ai pu le dire, il y a quelques années, au véritable moyen de transport fret, donc de marchandises. On aura également, alors bon, les JO approchent, il y a eu déjà pas mal de conférences et de tables rondes sur le transport et les JO. Le but là, c'est de faire venir donc des participants concernant Paris et on va dire la France, mais également des membres du comité en fait, des Jeux Olympiques. Transport qu'on n'a pas eu encore en France en tout cas, et qu'on aura pour Solutrans. J'en ai eu la confirmation donc, la semaine dernière, où ça sera également le jeudi, donc c'est ça, sur cette conférence sur l'impact des Jeux Olympiques sur le transport. Une conférence qui tient en tout cas beaucoup à Patrick sur les parkings. Alors c'est vrai que j'étais un peu sceptique il y a quelques mois, il y a 9 mois donc, pour lancer cette conférence, et depuis en fait elle est complète. C'est-à-dire qu'on a tous les acteurs parking, donc ça va de Vinci jusqu'aux transporteurs. Et le dernier, c'est Chronopost, puisque vous savez que Chronopost a lancé à Strasbourg, ils ont fait une communication ces derniers jours sur l'acheminement de fret à partir justement d'un centre, un parking, un grand parking. Donc on aura l'occasion d'avoir plusieurs acteurs donc, sur le parking. Et puis une autre conférence importante, le rétrofit, Patrick en parlait tout à l'heure, du VUL jusqu'au, bien sûr, camion, puisqu'on a Illico et d'autres acteurs qui sont maintenant présents sur le marché. Voilà. Donc ça, c'est pour les principales conférences. Ensuite, il y aura une conférence qui reviendra en fait tous les jours, l'après-midi à la même heure, à 16h, le mercredi, jeudi et vendredi. Comment financer son camion zéro émission. Donc le but étant toujours d'apporter une solution en fait, à travers la location ou les étapes financières également pour acquérir un camion ou même un utilitaire donc zéro émission. On aura alors, comme en 2021 les autres éditions, les conférences, ça sera également à travers des partenariats. Alors déjà, l'ensemble des conférences seront en partenariat avec TRM24, mais ce sera également des conférences notamment avec le CNR qui va dévoiler une grande étude le mercredi. Donc ça sera juste après la grande conférence sur les ZFE, donc à 11h. On est en train de la préparer avec le CNR, donc ça sera le mercredi. On aura également quelques conférences avec Cara. Et puis également, je tiens à le rappeler, il y aura, enfin à le rappeler ou à le préciser en tout cas, il y aura des conférences qui seront dédiées, qui seront organisées par les fédérations de transporteurs routiers, donc FNTR, OTRE, TLF, auront leurs conférences également lors de Solutrans. On y tenait beaucoup en fait sur cet aspect transport routier. On aura également, alors on parlera plus là côté formation, également métier, disparition et apparition de nouveaux métiers. On en avait parlé déjà lors de conférences en 2021. On aura donc une grande conférence là-dessus également sur formation emploi, mais je crois qu'on va enchaîner après avec Dominique. Et puis parmi les conférences, il y aura également donc, entre autres une conférence sur Cara, parce qu'avec Cara, il y aura d'autres thèmes, il y aura les vecteurs énergétiques et les solutions technologiques pour les transports de demain. Cara aura également une conférence sur le vélo cargo, là sur vraiment l'aspect économique, donc ce sera très intéressant. Et
Ensuite, pour les autres conférences, pour donner quelques idées, on aura le vendredi une grande conférence d'1h30 sur le digital au service de la transition énergétique, puisqu'on voit de plus en plus de solutions embarquées maintenant qui permettent aux transporteurs de quantifier, qualifier également l'utilisation des nouvelles énergies pour avoir leur plan de gestion de parc donc, au quotidien. Voilà. Voilà pour, bon, on n'a pas donné toutes les conférences, mais en tout cas, c'est il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Sachant, alors bon, comme tu disais, il commence à avoir le plein côté stand. Moi, du coup, là, je suis pratiquement complet côté conférences. Donc, c'est la première année, en tout cas, où je... On peut rajouter que les conférences de Michelin vont venir se rajouter à nos conférences officielles aussi du salon, puisque Michelin devient un partenaire de Solutrans. Alors, reste là Hervé, c'est pas la peine, puisque par la suite, je fais juste une parenthèse là sur le Solutrans Digital Show. Le SDS, c'est quelque chose qu'on a mis en place en 2021, qui est une réplique de vos stands physiques, des stands physiques, du salon physique. Pourquoi on a fait ça? Tout bêtement, pour augmenter également le ROI de l'exposant. Alors, quand on l'avait fait en 2021, tout le monde nous avait posé la question, oui, mais c'est à cause de la Covid que vous avez voulu faire un salon virtuel. Non, d'abord, un salon virtuel, pour moi, n'existe pas. Donc, on l'avait déjà décliné, on voulait déjà le faire en 2019. Ça a apporté un plus, parce que qu'est-ce qui se passe quand on regarde un salon? Qui est sur les stands? Les commerciaux, en règle générale, ils sont sur les stands. Mais le reste du personnel dans les entreprises ne participe pas. L'avantage d'un SDS, c'est que, par exemple, les administrations des ventes, les services achats, les services techniques, les bureaux d'études, vont pouvoir se mettre en relation directe avec tous les prospects de l'entreprise ou les clients de l'entreprise dans le monde entier. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le SDS quelques jours avant son ouverture officielle, qui sera le jour d'ouverture du salon. Et pendant ces jours qui vont précéder l'ouverture, toutes les entreprises vont pouvoir prendre des rendez-vous avec des acteurs dans le monde entier, en se disant, bah voilà, on se retrouve le mardi 21 à 9h et on a un rendez-vous sur tel et tel sujet. Et il y a du business qui s'est fait en 2021 avec les sociétés qui ont voulu prendre à bras-le-cœur justement le SDS. Ça demande une personne par société pour s'en occuper, je le dis tout de suite. Mais si on veut augmenter son ROI, vous gagnez largement. Derrière, il n'y a aucun problème. Donc, le SDS, alors vous pouvez, alors c'est pas des stands à votre réplique, hein, bien entendu, à la réplique, sauf que l'on peut quand même le faire, moyennant des finances derrière, c'est-à-dire qu'il suffit que le standiste nous donne ses plans en 3D, on peut réaliser donc le stand du client en 3D sur le SDS. Donc là encore une fois, on va créer une sorte de numéro vert à un moment donné pour faire en sorte que ceux qui sont intéressés, on puisse les aider à mettre en place ce SDS. Ce n'est pas compliqué non plus, mais il faut bien préciser que c'est de nouveau, comme on l'avait parlé tout à l'heure pour le village des essais, c'est un outil à la vente supplémentaire, ce SDS. Donc je demande à tous les exposants de voir si ça peut les intéresser, sous quelle forme, s'ils ont, j'allais dire, les ressources humaines en interne pour pouvoir s'en occuper, et puis on sera là pour leur donner des conseils pour qu'ils puissent l'utiliser du mieux possible. Encore une fois, j'insiste, le village des essais, le visionnaire, le SDS, ce sont tous des outils à la vente qui vont vous aider, si vous les utilisez, à améliorer votre ROI. On va passer maintenant à l'emploi-formation, qui est une grosse étape chez nous, et je vais demander donc à Dominique Pétro, qui est la responsable formation emploi à la Fédération, de nous rejoindre. Je vais lui donner le micro. Ravi de vous avoir avec nous, Dominique. Merci, M. Chalettan. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de l'espace formation qui est reconduit comme chaque édition de Solutrans, avec un espace du salon qui sera entièrement dédié à cette thématique. C'est une thématique incontournable. Nous sommes sur une filière qui se transforme et la compétence est évidemment essentielle. D'une part, pour renforcer l'attractivité, cette édition, nous faisons venir plusieurs partenaires qui vont se mobiliser. D'une part, pour donner toujours envie aux jeunes de s'intéresser à nos métiers et aussi de s'y former en vue d'effectuer leur parcours professionnel.
Et deuxièmement, il s'agit également d'accueillir les professionnels de la filière afin que eux tous bénéficient de la possibilité de maintenir et de développer leurs compétences. Alors, sur ces cibles d'accueil, nous recevons lors de chaque édition, en plus des professionnels, entre 2500 et 3500 jeunes. Il s'agit d'une part des jeunes collégiens qui viennent découvrir nos métiers et d'autre part, il s'agit des jeunes de la profession qui sont déjà engagés dans des cursus de formation qui viennent pour approfondir leurs connaissances, notamment en visitant tous les stands qui sont pourvus largement d'évolutions récentes et d'innovations. Pour ce faire, sur cet espace, plus d'une dizaine de partenaires se mobilisent. Nous avons quelques noms sur qui on peut compter, notamment sur cette édition. La présence de l'AFTRAL, l'organisme de formation, transport et logistique. Nous avons également la présence des Compagnons du Devoir, du campus automobilité, qui est une émanation de CARA et qui réunit plusieurs acteurs de l'Auvergne-Rhône-Alpes pour une synergie autour de la formation. Nous avons des établissements qui sont présents avec le CFA d'AFFC, le GARAC, le CFA Technopolis d'Érié, et également la sécurité routière qui sera présente pour nous rappeler les règles de bonne conduite sur la route et la prévention routière. Pour cette année, nous avons aussi des nouveaux acteurs qui nous rejoignent pour la première fois sur cet espace. Le syndicat du pneu qui sera présent sur un stand avec certains de ses adhérents emblématiques. L'UNIDEC, qui aussi représente les écoles de conduite, qui sera présente avec le réseau d'écoles de conduite ECF, et également Virtual Création, qui est une agence digitale spécialisée dans la création de contenus immersifs, notamment dédiée à la formation, qui sera également présente. Tous nous réservent de jolies surprises, notamment orientées nouvelles technologies avec différents systèmes d'immersion, des systèmes d'immersion pour nous apprendre à conduire, pour nous apprendre à souder, pour nous apprendre les risques d'arrimage d'un véhicule, ou encore les simulations de transport de marchandises. Bref, un certain nombre d'expériences qui seront dédiées aux gestes du métier et qui nous permettent évidemment d'échanger sur toutes les possibilités de formation dans la filière. Merci Dominique, mais qu'est-ce que vous nous réservez tous les deux pour la journée du samedi ? Alors, la journée du samedi, pour la première fois, nous allons dédier une journée à la thématique emploi. La thématique emploi, pourquoi ? Parce que c'est un vrai enjeu actuel et d'avenir. Nous sommes sur une filière qui se transforme, qui a besoin de compétences, qui est en pleine évolution, mais surtout qui recrute massivement. De nombreux postes sont à pourvoir sur différents métiers. Et il nous a paru essentiel de consacrer une journée à la thématique emploi. Il s'agit du samedi 25 novembre prochain. Je prends le relais, c'est ça ? Alors, j'ai un micro, c'est bon. Merci Dominique. Il y aura donc en fait deux axes. Il y aura donc, on va en parler, c'est un grand job dating. Alors, il y en a beaucoup dans le transport, à travers la France, à travers diverses opérations. En fait, on a voulu mettre en place le job dating avec de la filière, en fait, avec le plus grand nombre de métiers. Donc, c'est la première fois qu'il y aura un grand job dating de 9h30 à 12h30. Durant donc, la matinée, et en parallèle il y aura une grande conférence de 2 heures. Alors c'est très long, mais ça sera en fait avec des différentes parties de 20 minutes. Alors on abordera l'handicap, on va également aborder la féminisation, on va aborder tout ce qui existe en fait à travers le transport et l'emploi bien sûr. Donc on aura notamment les constructeurs qui vont y participer. Alors juste pour revenir pour le job dating, on aura donc, on peut en parler. Alors on aura sur cette journée emploi, on aura un premier grand partenaire qui est l'AFT, qui sera partenaire de cette journée. Et puis également d'autres partenaires à venir, c'est ça Dominique ? Oui, d'autres acteurs spécialistes de la formation et de l'emploi qui vont nous rejoindre, notamment Pôle emploi et d'autres acteurs qu'on divulguera plus tard, ultérieurement. L'idée du job dating, vous connaissez le principe, en fait, c'est d'avoir d'un côté ceux qui vont venir bien sûr rechercher des emplois, et puis on aura également donc, les constructeurs, les transporteurs. Les constructeurs, donc, ils sont déjà partants, ils vont proposer en fait des offres fermes, en tout cas de... Alors, ce ne sera pas des grands chiffres, mais il y a notamment un constructeur qui a donné son accord pour rechercher 150 mécaniciens. Donc, on n'aura pas des embauches tout de suite, mais en tout cas, des promesses d'embauche, mais ça sera
pratiquement la même chose, quoi. L'idée de cette journée est surtout de permettre aux recruteurs et aux candidats éventuels de se retrouver et de définir en effet une évolution possible entre eux. Et également, bien entendu, ce qu'il faut retenir, c'est cette grande conférence autour de l'emploi qu'animera Hervé Réville. Et pour le job dating, on compte sur vous, collègues journalistes, pour en parler, puisque plus on aura de monde, plus on en parlera, plus il y aura de monde. Enfin, vous connaissez le principe des job dating. Voilà. Merci à vous deux, merci Dominique, merci Hervé. On va passer à la dernière partie, qui est la dernière partie concernant les événements de Solutrans. Ça, c'est important. Vous savez, on a un principe à Solutrans. On a le côté technique, professionnel, et puis on a le côté convivialité, récompense aussi en même temps. Et ça, on y tient à la fédération. Donc, 3 événements. Le premier qui va se tenir le jeudi soir, alors qu'il s'était tenu le vendredi en 2021. Ce sont les étoiles de transport de l'officiel des transporteurs de France Route, de Supply Chain. Donc, qui va se tenir dans le stand de la fédération, plutôt dans le hall de conférence Norbert de Thou. Ça, c'est suivi d'un cocktail. C'est l'officiel des transports qui organise cette soirée-là. Hein, donc, ils invitent la plupart des artisans du transport, et ça, c'est important. Ensuite, on va passer aux Innovation Awards. Voilà, aux Innovation Awards. Alors, pour la première fois en 2021, on a fait cela, je vais dire, au Groupama Stadium, puisque avant ça se tenait à la CCI de Lyon, qui n'était pas forcément facile d'accès. Et donc, au niveau des Innovation Awards, on a choisi de nouveau d'aller au Groupama Stadium, qui est à 5 minutes en voiture d'Eurexpo. Donc, c'est beaucoup plus simple, beaucoup simple d'accès. Ça change un petit peu des remises de prix qu'on a l'habitude de faire dans des lieux un petit peu historiques. Mais très sincèrement, les 300 personnes qui étaient avec nous en 2021 ne demandent qu'à revenir. Or, pour revenir, il faut présenter un dossier au niveau de l'innovation. Et c'est vrai qu'on avait fait quelque chose. Le stade est éclairé pour nous, la pelouse est éclairée pour nous, les écrans sont éclairés pour nous. Et c'est vrai qu'on a passé une agréable soirée. Et donc, à cette occasion, il y aura 3 nouveaux prix qui seront remis. Les 3 nouveaux prix dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les vélos cargo. Il y aura toujours au niveau du développement durable, du digital, des carrossiers constructeurs et des équipementiers. Une soirée très sympathique et qui permet de voir vraiment tout l'investissement fait par les sociétés dans notre filière. C'est énorme. Et là, je veux les en remercier. On sait déjà qu'il y aura des grands noms qui vont participer parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui arrivent. Donc je pense qu'on va passer une soirée super agréable. Et puis on va finir en beauté, bien entendu, par notre dîner de gala. Donc le dîner de gala, comme à son habitude, il y aura l'homme de la filière. Le trophée va être remis, donc je ne peux pas vous dire à qui aujourd'hui. Je ne le sais pas moi-même encore vraiment à 100% à ce jour. Il y aura le Truck of the Year, le Van of the Year, le Pick-up Award. Ils reviennent à chaque édition à Solutrans parce qu'on les accueille du mieux possible. On essaye d'en faire un petit peu un show à l'américaine. Et ça plaît énormément. Cette année, on va revoir toute la scénographie. La scénographie, je ne peux pas tout vous dévoiler. Pareil, c'est un bel investissement que l'on fait encore en 2023. Ça va être près de 50 mètres linéaires sur 4 mètres de haut d'écran à LED. Pardon. Vous allez voir, on va faire une entrée qui va être magnifique. Et puis donc, on finira, bien entendu, par un concert exceptionnel. Je ne peux pas vous dire le nom aujourd'hui puisqu'on est en direct sur YouTube et on a un contrat avec le chanteur qui fait qu'on n'a pas le droit de s'adresser au grand public en donnant son nom puisque c'est un concert exceptionnel privé. Hein, mais on pourra en parler tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Donc voilà, on fait les choses en grand. On essaye de vous apporter, entre guillemets, de la passion, du bonheur également dans Solutrans. On a tous besoin de se retrouver, je crois que c'est important, la convivialité est de mise. Et puis tous les 2 ans, je le sais parce que je les connais, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, beaucoup de gens, beaucoup de professionnels du secteur aiment se rencontrer de nouveau entre eux. Et je crois que ça, c'est un plus que l'on doit apporter à Solutrans. Voilà, la présentation est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie tous les partenaires, tous ceux qui ont participé, ainsi que mes amis qui ont participé à côté de moi comme intervenants. Je vous dis merci encore une fois. Maintenant, vous pouvez poser vos questions. Je peux répondre à tout en toute transparence. Il n'y a aucun souci.
Non, on va passer les micros, c'est pour ceux qui sont en direct, pardon. Oui, bonjour. Juste une question de détail concernant les exposants, carrossiers en particulier. J'ai 2 noms à vous poser, en fait. Est-ce que Gruau sera là? Alors, Gruau, ça fait plusieurs éditions qu'il ne vient pas. Encore une fois, je veux dire, je ne peux pas me mettre à la place des sociétés qui ne viennent pas. C'est une décision qui leur est propre. En principe, je dis bien en principe, c'est comme le cas de Volvo cette année qui ne vient pas, c'est par manque d'innovation. Peut-être que Gruau ne vient pas depuis quelques années par manque d'innovation, ou il a certainement, peut-être qu'il veut aller à l'étranger, j'en sais rien. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Je regrette qu'il ne soit pas à Solutrans, parce que c'est un des plus grands carrossiers de France, c'est clair. Maintenant, c'est son choix. Et je préfère parler des présents plutôt que des absents. Désolé, j'ai quand même un deuxième nom, puisque vous avez cité les grands carrossiers européens. Il y a un numéro 1 de la Smirmorg qui est Schmitz, oui. Pareil. Oui. Même question. Il est là. Il est là. Il a signé. Okay. Et c'est avec un grand plaisir, sincèrement. Merci. Bonjour Patrick, Bonjour. Toujours sur les exposants. Quand vous dites Volvo, c'est groupe Volvo Trucks avec. Est-ce que Renault Trucks expose ou n'expose? Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Renault Trucks est là et a même agrandi son stand. Donc c'est juste la marque Volvo. C'est juste la marque Volvo. C'est juste la marque Volvo. Merci. C'est bon signe quand il n'y a pas beaucoup de questions, c'est qu'on a été relativement complet dans la présentation. Bonjour Patrick, vous attendez combien de visiteurs pour cette édition de Solutrans? Alors ça, j'aime beaucoup cette question parce que d'abord, le savoir à l'avance. Et puis, en fin de compte, par expérience maintenant, on s'aperçoit que ce n'est pas le nombre de visiteurs qui fait la qualité d'un salon. C'est plutôt la qualité du visiteur qui va faire la qualité du salon. C'est-à-dire que je préfère avoir un petit peu moins de visiteurs, par contre des visiteurs qui soient de potentiels acheteurs. Parce que si c'est pour, vous savez, je vais vous faire une confidence, on est capable de faire monter le visiteur à Solutrans à 60 000, 65 000, 70 000. Vous savez, il suffit de faire des bons mailings, d'acheter des fichiers, et on va y arriver. Mais si c'est pour que les exposants se retrouvent sur les stands avec des gens qui ne sont pas de potentiels acheteurs, c'est pas bon. Solutrans, au contraire, a une âme aujourd'hui. Tout le monde sait qu'à Solutrans, on peut faire du business dans le calme, dans la sérénité. Or, il y a des journées, je peux vous garantir que le mercredi ou le jeudi, on a du mal à marcher dans les allées, hein, ça c'est clair. Hein. Mais bon, ça c'est le succès de Solutrans. Mais encore une fois, pour répondre à votre question, j'aimerais qu'on soit 50 000, 55 000, comme à la dernière édition. Mais à chaque édition, on augmente justement la qualité du visitorat. Et c'est ça qui est important. Et je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, ce n'est pas la surface que prennent les exposants, moi qui m'intéresse, c'est le nombre d'exposants qu'il va y avoir, à contrario. Plus on aura de marques, plus il va y avoir une attractivité au niveau du visitorat. J'avais une autre question sur l'étude que vous avez présentée au début de la présentation. J'ai vu que la transition énergétique ne représentait qu'un enjeu majeur pour 20% des sondés, ce qui est assez étonnant comme chiffre finalement. Mais alors, c'est étonnant oui et non à la fois. Pourquoi? Parce que les nouvelles énergies, tout le monde est perdu aujourd'hui. C'est-à-dire que vous prenez un acheteur, un petit transporteur aujourd'hui, vous lui parlez de nouvelles énergies, il est complètement perdu. Nous, on a l'exemple d'un transporteur qui a 10 véhicules dans le domaine des travaux publics. Il a besoin de changer la plupart de ses véhicules. Par contre, il travaille en centre-ville. Mais il n'a pas les moyens. Et il ne sait pas quel type... D'abord, tous les constructeurs n'ont pas forcément pour un type d'usage un véhicule de disponible aujourd'hui. Donc c'est très compliqué. Et c'est pour cela, je le répète, que Solutrans 2023, il va falloir vraiment qu'on soit des pédagogues pour leur dire voilà ce qui va se passer, voilà quels sont les types d'énergie qui vont correspondre à vos usages. Bonjour. Comment vous mesurez sur les VUL, là vous parlez d'une plaque d'immatriculation et d'immatriculation, comment vous allez mesurer les vélos cargo?
Alors, on n'a pas mesuré les vélos cargo pour le moment. C'est ma question. On n'a pas donné de chiffres. Alors, moi, personnellement, je ne peux pas répondre. Par contre, Gérard, toi, tu as peut-être une réponse. Ben, tu peux venir. Oula, ouais. Très bonne question, par contre. Alors, merci de cette question. C'est une vraie question qui est au centre de la réglementation, en fait. Aujourd'hui, en Europe, on n'immatricule pas un vélo. Pour des raisons diverses et variées, les représentants fabricants le refusent. À mon sens, c'est une erreur, puisque si on veut mesurer un marché, le meilleur moyen, c'est d'avoir ses IMAT. Et si on veut que ce marché soit plus sympa à vivre dans la ville, sur les espaces publics, c'est quand même aussi par l'immatriculation qu'on l'obtient. Le seul avantage, c'est qu'on ne peut pas le verbaliser, si on doit en tirer un avantage pour l'utilisateur. Donc c'est un vrai sujet. Donc nous, on dépend d'une fédération qui est Union Sport et Cycle, d'accord, donc qui va nous donner des stats de constructeurs, mais tout confondu. Donc, c'est ça. Oui, pour 48 000 l'année d'avant et 160 000 en Allemagne. Et, exactement, personne ne le sait. Donc, nous, on essaye de... Il y a des fédérations qui se créent. Ce matin, j'étais sur un événement où il y avait la fédération des gens en vélo, en cyclo-logistique. Donc, très bien, ils en référencent une partie, mais ce n'est pas la totalité. Donc aujourd'hui, c'est comme tout marché naissant, les moutons sont partout. On va essayer d'y mettre des pâtures pour compter le nombre de moutons et puis avoir un vrai marché avec des vrais chiffres. Mais tant qu'on n'immatriculera pas, je vous rejoins complètement, ça va être compliqué. Alors je précise juste une chose, c'est que Gérard, avec sa société Cluster, intègre la branche de la FFC, équipement véhicule. Et donc il va en prendre la tête au niveau du vélo cargo et on va voir justement dans quel domaine on peut améliorer ce qui se fait aujourd'hui ou ce qui ne se fait pas surtout. On discute au niveau de l'Europe là-dessus, on fait partie du CEN, donc communauté qui parle de tout le côté normatif et c'est un vrai sujet. Pourquoi ? Parce qu'il faut assurer les pilotes. On ne les assure pas qu'avec une responsabilité civile. On doit assurer la marchandise parce que quand on confiait ça à un transporteur avant, on va mettre ça sur un vélo cargo, mais... comment on assure cette marchandise. Donc nous, on est sur tous ces sujets, parce que c'est une filière, c'est des emplois, c'est le respect de la chaîne amont. Ça ne sert à rien d'avoir une réglementation hyper pointue en haut, sur la chaîne du froid notamment, et en bas, de livrer ça n'importe comment. Donc tous ces sujets sont des vrais sujets, et pour moi, l'identification du véhicule est le premier. Donc merci de votre question. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a des questions émises par YouTube ? Oui, alors on devrait atteindre courant 2026 le top de la pénurie des conducteurs routiers. Quels sujets et quelles actions mettez-vous en avant pour valoriser les métiers de la filière dans cette édition 2023 ? Je crois qu'on en a parlé dernièrement, Hervé et Dominique en ont parlé avec la journée du samedi. Je crois que ça c'est important, c'est une bonne question aussi. C'est clair qu'on va tout faire. Attention, un seul salon ne peut pas tout faire non plus. On fait déjà beaucoup de choses, mais si on pouvait ramener le maximum, je veux dire, on serait vraiment très content. Non, on met tous les moyens, très sincèrement. Il faut nous aider, nous également. On ne peut pas faire tout seul. Donc, c'est un des sujets importants qui va être mis en valeur à Solutrans, qui va être mis en avant. Le Solutrans Digital Show est-il intégré à l'offre globale des exposants ? Alors, il y a une partie qui est intégrée globalement, qui est gratuite, tout à fait, et puis une autre partie avec des suppléments. Les suppléments, très sincèrement, j'allais dire, aller au maximum, vont aller à 2 000 €. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être énorme par rapport à la valeur d'un stand. Mais celui qui ne veut pas investir plus, ne serait-ce qu'avec la partie gratuite, il peut déjà faire quelque chose de très bien. C'est tout bon ? Bon, bah, écoutez, je crois qu'on en a terminé. Encore une fois, merci. J'aime bien cette opération de conférence de presse. Ça nous permet d'échanger en même temps, de voir ce qui manque un petit peu à Solutrans, parce qu'il manque encore beaucoup de choses, on le sait, mais on va s'améliorer encore pour les éditions suivantes. Et on va faire en sorte que 2023 soit vraiment une super édition, où tout le monde soit bien, on puisse faire vraiment du business, et puis qu'on soit vraiment très conviviaux entre nous. Je crois que ça, c'est important. Donc, je remercie tout le monde. Et puis, je vous donne rendez-vous à Solutrans le 21 novembre. Merci.